Bonjour à tous, ici Kevin Mandibour pour la chaîne Tuto Première. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser une animation de trajectoire directement sur After Effects. Cela vous permettra de dessiner à la main sur After avec l'outil Plume une trajectoire et vous pourrez ensuite animer le déplacement de n'importe quel objet. Cette formation s'adresse à un public intermédiaire, vous devez avoir les notions de base sur After Effects. Pour réaliser ce tutoriel, je vous ai mis à disposition toutes les ressources téléchargeables que vous trouverez dans la description. Vous pouvez également, si vous ne connaissez pas la chaîne, vous abonner et activer la petite cloche. Vous retrouverez ici chaque mercredi de nouveaux tutoriels. Je vais vous apprendre à animer, vous voyez une petite voiture ici, j'ai pris un taxi en fichier Illustrator, donc c'est-à-dire que vous pouvez zoomer dedans et ne pas perdre de qualité. On va créer à partir d'un masque une trajectoire et le taxi va suivre cette trajectoire. Donc pour réaliser ceci, je vous ai mis à disposition ici le taxi Top Shot en Illustrator que vous pouvez placer ici pour commencer au milieu de votre composition. Et là, n'oubliez surtout pas d'activer cette option qui vous permet de pixeliser en continu les calques vectoriels. Alors là vous voyez si vous zoomez, donc j'appuie sur S pour afficher l'échelle, je vais zoomer par exemple à vers 600% à peu près. Là vous voyez c'est tout pixelisé tout simplement parce que vous n'avez pas vectorisé l'image. Donc si vous vectorisez l'image, regardez ce qui se passe, vous conservez la qualité quel que soit le niveau de zoom. Donc ça c'est vraiment quelque chose à prendre l'habitude de faire. Vous pouvez vraiment conserver la qualité tout le temps quel que soit le niveau de zoom et ça c'est l'intérêt des fichiers Illustrator. Alors je vais dézoomer un petit peu mon taxi, je vais le mettre dans ce sens-là et je vais commencer à créer un solide. Donc je fais clic droit, nouveau solide. Donc ce solide va me servir de référence, donc je vais l'appeler référence et je peux même rajouter trajectoire. Voilà, à partir de là, je peux désafficher l'apparition du calque parce qu'on n'a pas besoin de l'afficher. Là c'est juste pour créer un masque, donc je vais venir sélectionner ici l'outil plume et là maintenant que vous avez la plume sélectionnée, vous allez pouvoir commencer à créer votre trajectoire. Donc n'hésitez pas à éloigner les points pour pouvoir faire des courbes assez réalistes pour pas faire des trucs trop abrupts. Vous voyez ici par exemple si je veux faire un virage, je me mets ici et je prends vraiment des points assez éloignés pour créer des courbures assez réalistes pour faire comme si on crée une route. Vous pouvez ajuster ici avec les courbes de Bézier votre route pour avoir quelque chose d'un peu moins bourrin au niveau du virage. Faut pas oublier qu'après le taxi va rouler dedans. Donc vraiment, vous pouvez ajuster tout ça. Voilà, une fois que vous avez terminé d'éditer votre trajectoire, alors je vous rappelle que si jamais vous voulez supprimer des arrondis, vous maintenez la touche Alt ou Option et vous pouvez enlever les arrondis. Donc ça vous permet d'effacer des courbes, mais là c'est pas l'intérêt puisqu'on a créé une route assez arrondie pour que le taxi puisse faire des virages pas trop abrupts. Petite pause dans cette vidéo pour vous rappeler que j'ai réalisé une formation complète sur After Effects de plus de 30 heures spéciale pour les débutants. Cette formation est dispo sur tuto.com, je vous ai mis le lien dans la description. Si vous voulez avoir un aperçu de cette formation, sachez que j'ai uploadé plus d'1 heure de cette formation gratuitement sur YouTube. Je vous mets le lien dans la fiche qui va apparaître juste ici. Alors une fois que la trajectoire est créée, vous allez venir ici dans ce calque, référence trajectoire, vous développez également au niveau du masque. Vous développez encore au niveau du masque 1 et là dans tracer du masque vous allez sélectionner ceci et faire le raccourci commande C ou CTRL C pour pouvoir copier tout simplement la trajectoire et on va venir l'appliquer au niveau de la position ici. Donc c'est accessible avec le raccourci P. Là vous cliquez sur position et vous faites commande V ou CTRL V. Alors vous voyez ce qui s'est passé, il a créé des images clés à partir du masque de référence qu'on avait créé, donc du coup ça m'a fait ma trajectoire. Vous voyez c'est comme si j'avais créé en gros des images clés intermédiaires, sauf que de le faire un par un en déplaçant à chaque fois le taxi ça aurait été beaucoup plus compliqué et après on aurait dû retoucher toutes les courbes. Là vous voyez on s'est servi d'un masque ici pour créer cette trajectoire, on est allé assez vite, donc c'est là tout l'intérêt de partir d'un masque et d'une référence de trajectoire pour pouvoir éditer ce chemin. Alors là, vous pouvez vous apercevoir que par défaut, les images clés sont ici en déplacement dans le temps. C'est une notion qu'on avait abordée précédemment et qui nous permet en fait d'automatiser ici le mouvement. Quand le déplacement dans le temps
au niveau des images clés ici est activé, quand vous avez ici déplacement dans le temps, et en fait After Effects va utiliser les différents points de masque que vous avez créés en référence pour la trajectoire du taxi et pas en images clés modifiables. Vous voyez ici, ce ne sont pas des images clés. Je ne peux pas cliquer ici et ajuster une image clé. C'est vraiment des références de trajectoire. Donc vous voyez la différence avec des images clés habituelles. Là ici, vraiment, c'est une trajectoire qui est quasiment automatisée. Vous voyez, vous pouvez éditer la première image clé et la dernière, mais là, au niveau des images clés intermédiaires, tout se fait automatiquement et vous pouvez faire une lecture. Alors vous voyez, tout se crée automatiquement, c'est assez bien fait là sur After Effects. On a un mouvement qui permet d'être créé assez rapidement. Alors ce que vous pouvez faire une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez déjà visualiser le mouvement. Donc on va faire une petite preview. Donc je vais d'abord réduire la zone de rendu, je vais la mettre ici. Et vous pouvez voir que le mouvement est un peu rapide. Donc on a deux problèmes, on a le mouvement qui est très rapide et on a également le taxi qui ne tourne pas, donc c'est un peu bizarre. Vous voyez, quand il arrive ici, il ne fait pas le virage. Alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez activer une option. Donc on va sélectionner ici le Rush Taxi Top Shot, vous faites un clic droit, vous allez dans Géométrie et vous activez l'orientation automatique. Alors l'orientation automatique, regardez ce que ça fait, ça va automatiquement orienter sur le chemin le taxi, et pour faire ça, vous devez l'activer. Donc vous faites orienter sur le chemin, vous faites OK. Et là, vous voyez, vous pouvez tourner la voiture. Donc je vais appuyer sur le raccourci R. Donc je fais Maj R pour ajouter une propriété ici. Je vais pouvoir ajuster ma rotation. Et là, il va adapter automatiquement la trajectoire. Vous voyez, c'est plutôt bien foutu. On a le taxi qui roule quand même très bien sur la trajectoire. Donc vous pouvez l'ajuster. Vous voyez, ici, c'est un peu penché. Donc je peux changer ma rotation. Et là, vous avez quelque chose d'assez réaliste. Regardez, au niveau de la trajectoire, c'est pas mal du tout. Donc voilà, vous avez animé votre voiture, donc ça va un peu vite, on peut réduire la vitesse. Alors pour réduire la vitesse ici, comme je vous l'ai expliqué précédemment, étant donné que l'effet ici de déplacement dans le temps est activé, vous n'avez que deux images clés éditables. Alors vous prenez tout simplement ici la deuxième et vous pouvez l'étirer dans le temps et regardez ce qui se passe, ça va ajouter des points, regardez, ça rapproche les points ici et comme je vous expliquais, plus les points sont rapprochés dans une animation d'image clé, plus la vitesse est lente. Donc essayez de rapprocher un peu plus les points. Regardez, là on a vraiment un rapprochement intéressant. On doit avoir une vitesse 2 fois plus lente ici, donc on va faire une petite lecture. Regardez, c'est déjà beaucoup mieux. On a le taxi qui se balade de manière assez réaliste, donc c'est pas mal du tout. Vous pouvez faire boucler l'animation en vous mettant ici et on va refaire une petite prévisualisation. Donc là c'est pas mal du tout, on a un mouvement assez réaliste du taxi. Alors vous pouvez additionnellement ajouter du motion blur ici. Comme d'habitude, je clique sur le calque du taxi, je vais appliquer le motion blur ici et je vais le mettre également là, je vérifie, vous voyez, si vous désactivez, vous l'avez plus et là vous avez un mouvement beaucoup plus réaliste, on a l'impression que le taxi fonce, qui va beaucoup plus vite et ça nous donne un mouvement, un aspect beaucoup plus organique, vous voyez, on a quelque chose de très réaliste ici. Cette vidéo sur la création de trajectoires sur After Effects est à présent terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous entraîner avec vos propres objets. Je vous rappelle que vous pouvez sur le site Freepik télécharger beaucoup d'objets libres de droit. Vous pouvez les utiliser et créer vos propres trajectoires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le fameux pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Commentez, partagez un maximum la vidéo sur les réseaux sociaux, cela me permettra de continuer à faire vivre la chaîne. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook et je possède également un site internet où vous pourrez retrouver mes réalisations ainsi que mon actualité. Je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.